Ce que je souhaite partager, c'est des choses que j'ai vécues hier après-midi. On a profité avec mes enfants du dernier jour des vacances pour aller faire un petit tour au parc. Et en fait, là où je me sens perturbée, c'est parce que j'ai, moi aussi cet été, eu beaucoup de liberté, beaucoup d'expériences magnifiques qui m'ont permis de contacter une grande puissance à l'intérieur de moi. Notamment, j'ai eu la chance de vivre une semaine de formation aux pratiques chamaniques, donc facilitation aux outils chamaniques, et d'aller connecter à une puissance vraiment, vraiment intense à l'intérieur de moi, sans peur en fait, au-delà de toute peur, au-delà de toutes les croyances que j'avais pu mettre, qui ont pu se mettre à l'intérieur de moi par rapport à mon histoire personnelle et par rapport aussi à toutes sortes de choses. Et j'ai vraiment contacté avec cette puissance, cette force, cette confiance à l'intérieur de moi, notamment au travers du contact avec Mère Nature, avec la Terre-Mère. Et beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, donc je disais, beaucoup de confiance. Et hier, depuis longtemps, je ne m'étais pas sentie aussi chahutée dans tout cela, justement, depuis longtemps. Hier après-midi, ce qui s'est passé, donc lors de cet après-midi de balade au parc avec mes filles, ça m'a beaucoup perturbée, j'y pense encore, ça me perturbe pas mal. Un homme, un papa, je pense que c'était un papa, hein, ça semblait assez logique, un homme avec une petite fille qui devait avoir 2-3 ans. Est arrivé en voiture avec cette petite fille. Moi, j'attendais mes filles à l'extérieur du parc parce que nous avions décidé d'amener notre petit chien, notre petit toutou Rio, dans cette balade, dans cet après-midi au parc. Mais le parc était légitimement interdit aux animaux. Et du coup, j'attendais derrière le grillage à distance sécuritaire. Mais voilà. Et donc, ce monsieur est arrivé avec cette petite fille. Et bon, je déteste les a priori, mais voilà, cette connexion à ma puissance me permet d'accepter aussi que j'ai une certaine intuition et de pouvoir lui faire confiance. Il y a eu quelque chose déjà de très dans mon énergie. C'était pas net pour moi déjà, première chose. J'ai pris la décision de ne pas me concentrer sur cette sensation-là et de continuer ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire tout simplement attendre mes enfants en présence de mon chien, de profiter de l'instant présent, connecté à la terre, assise sur le sol, sur l'herbe, en attendant de voir que mes filles profitaient de cet instant. Et puis au bout de quelques minutes, mes filles revenaient aussi, j'avais donné le signal qu'il était temps de rentrer, j'attendais encore. Et là, j'entends une petite fille qui crie, qui pleure. Rien d'alarmant, mais elle pleurait sur les épaules de son père. Donc c'était cette petite fille et ce monsieur que j'avais vu arriver. Elle pleurait, son papa la tenait sur ses épaules et il semblait tout à fait calme et serein, mais de faciès en tout cas. Et il répétait sans cesse, tandis qu'il la ramenait à la voiture et qu'elle lui hurlait. Scène assez classique d'une enfant qui était frustrée de ne pas pouvoir continuer à jouer dans ce parc et profiter des jeux. Elle hurlait et son papa disait « Tu m'as pas écouté, voilà ce qui se passe quand tu m'écoutes pas. Si tu m'écoutes pas, c'est comme ça que ça se passe. » Et il répétait ça dans un ton très monocorde et calme. La posait dans la voiture, elle se débattait, et là non, enfin elle criait très fort. La porte a fermé et ils étaient en fait garés juste derrière moi alors que j'étais assise par terre sur le sol, ils étaient garés à 1-2 mètres. Et j'entendais que la voiture quand même s'agitait très fort. J'avais une sensation très étrange qui m'interdisait en fait de me retourner. Et finalement, quand je me suis retournée, j'ai bien senti, parce que c'était très très puissant quand même, j'entendais vraiment, c'était une petite voiture assez vieille, mais quand même elle était très agitée cette voiture pour une petite fille, un monsieur et son papa.
Elle faisait beaucoup de bruit, elle bougeait beaucoup. Et effectivement, quand je me suis retournée, j'ai vu que le papa faisait des gestes quand même assez forts. Je ne voyais pas forcément tout parce que j'étais à contre-jour. Ils étaient à contre-jour et c'était pas évident de distinguer ce qui se passait. Bref, pour faire court, les émotions que j'ai, c'est beaucoup de mal-être, de sentiments de culpabilité et de honte et de colère. Maintenant, sur le moment, j'étais complètement perdue, perplexe. Je ne savais pas ce qui se passait, mais le peu que j'ai vu, j'ai compris. En tout cas, moi, j'interprète que cette enfant, elle n'était pas forcément dans une situation adéquate. C'est le mot qui me vient maintenant, mais qui n'est pas du tout adéquate, justement. J'aime pas accuser parce que sans savoir. Et pourtant, la sensation que j'ai, c'est que elle était, si elle n'était pas en danger, elle n'était pas forcément en sécurité. J'ai la sensation de ne pas avoir été à la hauteur, en fait. C'est ça qui me fait mal, parce que je n'ai rien fait. Ce monsieur a fait sa manœuvre. Avant de faire sa manœuvre pour faire marche arrière, partir dans sa voiture, je l'ai vu faire ce mouvement de violence, alors qu'il était retourné vers sa fille, qui était assise à l'arrière. Et au moment où tout de suite après, il a fait comme ça. Et c'est ça qui me fait le plus d'émotion, que je revois. C'est une ombre que je vois découpée derrière la lumière, devant la lumière. En ombre chinoise, je voyais pas son regard, je voyais pas le regard de la fille. Et c'était difficile pour moi, en fait, beaucoup de peur aussi, beaucoup de peur. Je me sentais presque sidérée et pétrifiée et je ne savais pas quoi faire. J'étais pas seule non plus, une de mes petites filles était près de moi. Et après que le monsieur soit parti avec cette fille, cette petite fille, je me suis sentie triste, apeurée, en colère, coupable et honteuse, et en même temps complètement perdue. Je me disais, mais que pourrais-je faire? Qu'aurais-je pu faire? Qu'aurais-je dû faire? Et plein de voix sont arrivées, des voix culpabilisatrices. Tu aurais dû faire quelque chose, et en même temps, des voix pour m'excuser, qui me disent, mais enfin, tu as vu la taille de ce monsieur? Tu as vu comme il était grand? En effet, il était grand et costaud, très très grand. Et cette petite fille, c'est ça qui est angoissant pour moi, c'est qu'elle était minuscule, 2-3 ans, et ce monsieur était un géant à côté. Il la portait sur ses épaules comme ça. Et qu'est-ce que tu aurais pu faire, toi? Et tu avais tes filles aussi à côté de toi. Ta fille, en tout cas, et les autres qui allaient arriver ensuite. Et puis, si tu avais fait quelque chose, est-ce que ça n'aurait pas envenimé les choses pour cet enfant? Si tu étais intervenue, toi, femme, toi, qu'est-ce que ça aurait donné? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu vengeance encore plus? Qu'est-ce qui se passe pour cet enfant maintenant que tu es hors de vue? Qu'est-ce qui va se passer pour cette petite fille? Cette petite fille abandonnée toute seule dans cette voiture avec cet homme, jusqu'où est-ce qu'ils vont aller? Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Voilà, ça fait quelque temps que je me sens, je le disais, vraiment en puissance et avec beaucoup de confiance et beaucoup plus de sérénité de plus en plus. Et en même temps, cet épisode-là me perturbe suffisamment. Et en même temps, je me dis pas assez. Et c'est pour ça que je me sens coupable. Et la voix qui me reste, c'est quand même, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Mais ça ne me convient pas. Ça me met en colère parce que c'est justement ce contre quoi je souhaite me battre. Cette absence d'action. Cette façon de se cacher, de se mettre des œillères avec tout un tas de bonnes raisons. Voilà, j'aimerais, si vous avez le courage de regarder cette vidéo jusqu'au bout, que vous puissiez me partager, me faire part de ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à ma place?
Est-ce que vous vous sentiriez comme moi, perdue, perplexe, coupable et honteuse et en même temps désemparée? C'est tellement facile de juger. Et peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas parce que j'ai confiance en mon intuition et au peu que j'ai vu, je veux croire que cette petite fille n'est pas en danger imminent, mais j'ai la conviction, l'intuition, que comme j'ai pu l'être moi-même enfant, pour d'autres raisons, à une intensité différente sans doute, et dans mon expérience individuelle, personnelle, mon histoire à moi, perdue, cette petite fille est perdue, peut-être la proie de traumatismes lourds, et que le traumatisme le plus puissant, c'est de se sentir abandonné, n'avoir personne à qui se confier ou à qui demander de l'aide ou au moins un regard. Et ce qui me fait le plus de mal, c'est que j'ai la sensation de ne pas lui avoir apporté ce regard à cette petite fille. Que j'aurais peut-être pu insister davantage. Et tout de suite me vient l'idée de la voix qui dit « au prix de quoi ?» Si je m'étais interposée, si j'avais frappé à la fenêtre de la porte en disant par exemple « ça va pas » ou en essayant de quoi que ce soit en fait, qu'est-ce qui aurait pu arriver de pire derrière, je me dis. Et c'est difficile ce chahut à l'intérieur de moi qui me juge en me disant « mais tu te trouves de bonnes excuses ». Tu te caches derrière de beaux alibis et en même temps, c'est tellement la réalité douloureuse des choses. Qu'est-ce que ça aurait pu donner concrètement si je m'étais interposée? Et pourtant, c'est ce que je souhaite pour tout enfant, qui ne se retrouve pas seul, qui ne se sente pas abandonné de tous, sous prétexte de peur, sous prétexte de... Bref. Faites-moi votre retour sur tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Qu'est-ce que vous ressentez de ce que vous entendez? Et même s'il y a des jugements, je suis prête à les entendre. Ce que je souhaite, c'est ouvrir un dialogue et me donner de nouvelles lumières aussi. Bref, ce que je souhaitais aussi vous partager, c'est que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie dans cette vulnérabilité-là. Et c'est important. C'est important de ne pas rester campé sur des pensées quelles qu'elles soient, et en particulier celle d'être toute puissante, parce qu'on a connecté au subtil, au mystérieux, à l'énergétique, au chamanisme. On s'en fout de tout ça. Il faut rester, pour moi, c'est important pour moi de rester humaine et c'est ce que cet épisode-là m'apprend. Et malgré tout, je reste sereine. Malgré tout, je reste confiante, vulnérable, humaine, prête à me poser des questions, à me remettre en question de façon tout à fait posée. En prenant le plus de hauteur possible et en ayant à cœur d'avoir certains retours, au prix de peut-être être critiquée, être mal jugée. Voilà, je me sens ouverte à ça parce que mon cœur est solide, et solidement ancré et solidement ouvert aussi. Merci de m'avoir suivi. Cette vidéo est plus longue que je ne l'avais prévu, Néanmoins, voilà, c'est mon cœur que je vous ouvre. Je vous souhaite une excellente rentrée, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. De beaux projets à vous, moi j'en ai plein, j'ai hâte de vous les partager. Et en attendant, une excellente journée, soirée. À bientôt.